À l'attention de tous les gouvernements d'Afrique. À partir de 2027, l'Autorité mondiale de promotion de l'administration divine, AMPAD, organise des séminaires de formation paradisiaque à travers toute l'Afrique. Thème: modèle de gouvernance paradisiaque, appliqué à toute la création. Une formation supervisée par un Fils divin, paradisiaque, incarné sur terre, de l'ordre des Fils inquisiteurs paradisiaques, une filiation divine non révélée en mission de justice sur terre. Sous-thème 1. La résidence divine, son emplacement géographique, son rôle et adaptation humaine. 2. L'organigramme de l'administration divine et adaptation humaine. 3. Production et régulation de l'énergie divine et le processus de la création matérielle des univers. 4. Développement de l'État. 5. Pyramide de gouvernance humaine et pyramide de gouvernance paradisiaque. 6. Les activités quotidiennes des déités paradisiaques. 7. Recommandations divines aux gouvernants africains. Les groupes d'apprenants concernés. 1. Tous les membres du gouvernement. 2. Les autorités religieuses. 3. Les directeurs des cabinets ministériels. 4. Les membres de la Cour suprême. 5. Les directeurs généraux des entreprises publiques privées. 6. Les membres de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. 7. Les directeurs des corps de défense et de sécurité. 8. L'état-major des armées et les gouverneurs de district. 9. Les maires de communes. 10. Les représentants de la société civile. Formation intergouvernementale. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Infoline, +225 01 61 91 25 74. Votre gouvernement sera-t-il parmi les premiers en Afrique à saisir cette opportunité ? L'Autorité mondiale de promotion de l'administration divine présente les aspects physiques de notre ascension vers la perfection. Une cité architecturale désigne un ensemble urbain conçu avec une approche architecturale spécifique, souvent dans le but de créer un espace harmonieux, fonctionnel et esthétiquement cohérent. La beauté des cités célestes, ces sphères architecturales, est au-delà de l'entendement humain. Le fait que si peu de créatures de l'univers aient trouvé Jésus à Salvington, ne contredit ni la réalité de son existence là-bas, ni la présence effective de sa personne spirituelle au centre de toute chose dans l'univers local de Nébadon. Que nous suivions les personnalités voyageant vers l'intérieur jusqu'à Jésus, que nous retracions les lignes de la gravité matérielle jusqu'à Salvington, ou que nous suivions les marées cycliques de la force cosmique, que nous retracions les lignes de gravité spirituelle jusqu'au Christ, ou que nous suivions la procession centripète des fils paradisiaques de Dieu, que nous retracions les circuits mentaux ou que nous suivions les milliards et les myriades d'êtres célestes issus de sa majesté. Christ Amaya Nebadonia, compagne paradisiaque de notre Fils créateur Christ Michael, n'importe laquelle de ces observations ou leur ensemble nous ramène directement à la présence du Christ, à sa demeure centrale, Salvington. Là, Jésus est personnellement, littéralement et effectivement présent. Et, de son être infini, les fleuves débordants de vie, d'énergie et de personnalité s'écoulent vers toutes les constellations qu'il a créées par procuration, au nom et pour le compte du Père universel, Dieu de toute création. Même depuis votre emplacement astronomique, depuis votre position spatiale dans les systèmes et royaumes étoilés, vous commencez à apercevoir fugitivement l'immensité de l'univers local matériel de Nébadon. Il devrait donc vous paraître évident qu'un univers matériel aussi prodigieux, comprenant 10 millions de planètes habitables, doit avoir une capitale adéquate et digne de lui, un siège central proportionné à la noblesse et à l'infinitude du chef universel local, de cette colossale création de royaumes matériels et d'êtres vivants.
La beauté matérielle de Salvington consiste dans la magnificence de sa perfection physique, la grandeur de la capitale de Nébadon ressort des accomplissements intellectuels et du développement mental splendide de ses habitants. La gloire de Salvington se manifeste par la dotation infinie de la personnalité d'esprit divin, la lumière de vie. Mais les profondeurs de la beauté spirituelle et les merveilles de cet ensemble éblouissant dépassent complètement la compréhension du mental fini des créatures matérielles. La gloire et la splendeur spirituelle de la demeure divine locale de Nébadon sont inaccessibles à la compréhension des mortels. Et Salvington a été bâti sur une période d'1 milliard d'années et demeurera la résidence du Christ dans toute éternité. Salvington est une cité spirituelle de lumière et de vie. À partir des énergies de l'espace ainsi préalablement organisées, Michael, votre fils créateur, a établi les royaumes habités de l'univers de Nébadon, et depuis lors s'est toujours assidûment consacré à leur administration. Partant d'une énergie préexistante, ces fils divins matérialisent de la matière visible, projettent des créatures vivantes et, avec la coopération de la présence d'univers de l'esprit infini, créent une suite variée de personnalités spirituelles. Ces directeurs de pouvoir et contrôleurs d'énergie, qui ont longtemps précédé le Fils créateur dans le travail préliminaire d'organisation de son univers, servent ensuite en liaison magnifique avec ce Fils d'univers, conservant pour toujours le contrôle associé de ces énergies qu'ils ont originellement organisées et mises en circuit. Les 100 mêmes centres de pouvoir qui ont coopéré avec votre Fils créateur dans la formation originelle de votre univers local travaillent encore présentement sur Salvington. Le premier acte achevé de création physique dans Nébadon consista en l'organisation du monde siège, la sphère architecturale de Salvington avec ses satellites. À partir des actes initiaux des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques jusqu'à l'arrivée de l'état-major vivant sur les sphères achevées de Salvington, il s'écoula un peu plus d'1 milliard d'années de votre présent temps planétaire. La construction de Salvington fut immédiatement suivie de la création des 100 mondes sièges des constellations projetées et des 10 000 sphères sièges des systèmes locaux projetés de contrôle et d'administration planétaire, ainsi que de leurs satellites architecturaux. Ces mondes architecturaux sont conçus pour accueillir à la fois des personnalités physiques et spirituelles, ainsi que des êtres relevant des stades morontiels ou transitionnels d'existence. Salvington, le monde siège de Nébadon, est situé exactement au centre d'énergie massive de l'univers local. Mais votre univers local n'est pas un système astronomique simple, bien qu'un vaste système existe bel et bien à son centre physique. Salvington est le quartier général personnel de Michael de Nébadon, mais ce dernier ne s'y trouve pas toujours. Le fonctionnement harmonieux de votre univers local n'exige plus la présence continue du Fils créateur sur la sphère capitale, mais il n'en était pas de même aux époques primitives d'organisation physique. Un Fils créateur ne peut quitter son monde siège avant l'époque où la stabilisation gravitationnelle du royaume a été effectuée par la matérialisation d'une énergie suffisante pour permettre aux divers circuits et systèmes de s'équilibrer par attraction matérielle mutuelle. Il y a vraiment lieu de se réjouir face à de telles révélations, en appui de la quintessence des réalités divines qui dissipent tous les nuages incertains tapis sous la toile des croyances limitatives. L'ascension paradisiaque via Salvington se prépare ici et maintenant. Retenez que pour Dieu, les univers de l'espace-temps n'existent pratiquement pas. Vu son énormissime en termes de volume illimité, vu sa grandeur éternellement infinie, c'est un peu comme un biologiste les yeux rivés sur le microscope pour voir si le microbe existe vraiment. Face aux dimensions illimitées du Père universel, Dieu de toute création, toute la création physique, par rapport au Père universel, paraît inexistant, invisible, insignifiant.
Vous êtes pris en charge si vous y croyez et si et seulement si vous franchissez les rives paradisiaques. Il est et demeure à jamais, le Père de la personnalité. Dieu ne s'occupe que de la personnalité. Il ne s'immisce jamais dans les affaires de ses fils créateurs à qui il a délégué les pleins pouvoirs de gestion de leurs univers locaux respectifs. Ne demandez donc pas si Dieu existe, cherchez plutôt à savoir si vous existez aux yeux de Dieu. L'ascension paradisiaque n'est pas une obligation pour les mortels évolutionnaires que vous êtes, c'est un idéal pour tous ceux et toutes celles qui y croient sans voir. Vous avez au sein de vous, des fils divins incarnés, suivez-les du regard, car leurs connaissances sont inégalées, et ils sont prêts à vous révéler leur Père qui est aux cieux, et dont le représentant exclusif dans cette partie de l'univers, n'est autre que Sa Majesté, souverain, Son Altesse Sérénissime, le Prince de paix, Christ Michael de Salvington, la cité qui ne dort jamais. Salvington est une cité paradisiaque bâtie par un fils paradisiaque, j'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth.